Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Au cours de la réunion, il a été entre autres question du paiement de la rente viagère à certaines personnalités politiques d'ici à la fin du mois de décembre et de la révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Le SMIC passe ainsi de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA à compter du 1er janvier 2023, soit une augmentation de 25%. Les précisions de Viviane Haïma dans le 13h. En cette veille des fêtes de fin d'année, le ministère des Ressources animales et halieutiques accentue ses actions pour offrir aux populations des produits de qualité. Après avoir effectué des descentes musclées dans des abattoirs installés illégalement, les agents du ministère sillonnent en ce moment même les centres commerciaux de Côte d'Ivoire pour s'assurer de la qualité de la viande et du poisson surgelé. On verra cela dans le 13h avec Khalil Diomandé et Didier Nguessan. Grand Bassam aura bientôt son centre de secours d'urgence. Ce sera dans une dizaine de mois exactement. Les travaux ont démarré. Ils ont été lancés par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en présence des populations et des autorités locales. Le centre sera réalisé sur le budget de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Walter Amadou Ouattara, de retour de la cérémonie de lancement dans la ville balnéaire. Autoroute Abidjan-Grand Bassam, village vitré 1. C'est sur ce site de plus d'1 hectare que sortira de terre un centre de secours d'urgence dans environ 10 mois. Ce centre permettra aux pompiers de se préparer efficacement à circonscrire tous les risques auxquels cette localité est exposée. Le maire de Grand Bassam traduit la reconnaissance de toutes les couches sociales de sa commune fortement représentées. Vous permettez ainsi à notre ville, qui en plus de son statut de ville du patrimoine de l'UNESCO, demeure la première destination touristique en Côte d'Ivoire. La ville de Grand Bassam, qui, faut-il le rappeler, est la commune la plus peuplée de notre région, le Sud Comoué, avec 124 000 habitants. Nous voyons la matérialisation d'un projet attendu de longue date par les populations de Grand Bassam. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous traduire toute la reconnaissance des populations bassamoises. Au nom du général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, son directeur de cabinet procède à la pose de la première pierre. Bien avant, il a partagé avec l'assistance le message du ministre. La construction d'un centre de secours d'urgence moderne à Grand Bassam, ville historique de notre pays, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et qui consiste à doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes et de qualité. Les travaux de réalisation de ce vaste chantier qui renforce la montée en puissance de la protection civile ivoirienne, s'étendront sur une superficie de 1,16 hectares pour un coût total de 1 359 384 033 francs. Le centre de secours d'urgence, CSU, permet de prévenir efficacement les risques de catastrophes. La Côte d'Ivoire en compte une trentaine. La prison à perpétuité a été requise hier à Abidjan contre 4 accusés de l'attentat djihadiste de Grand Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016. L'attentat avait été revendiqué par AQMI sur les 18 accusés. Richard Adou en vise ainsi 10. D'abord les 6 personnes présentées comme étant les cerveaux de l'attaque, puis les 4 personnes présentes physiquement au procès, soit le chauffeur, l'hébergeur et 2 personnes accusées d'avoir convoyé les armes et fait du repérage. Malgré leur dénégation, le procureur estime qu'ils étaient tous les 4 au courant du projet d'attentat fomenté par Kunta Dalla, présenté comme le chef d'orchestre de l'attaque de Bassam. Quant aux 8 autres accusés, le procureur s'en remet à l'appréciation
du tribunal. En Gambie, les autorités ont annoncé hier mercredi avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire survenue la veille. Les forces armées gambiennes disent avoir d'ores et déjà arrêté 4 soldats accusés de vouloir renverser la présidence d'Adama Barrow. 3 autres complices seraient recherchés. Les enquêtes en cours doivent éclaircir les circonstances de l'événement, mais le gouvernement se veut rassurant. D'après le gouvernement, donc, parmi les 4 soldats arrêtés, car soupçonnés d'être à l'origine de ce coup de force, 2 viennent de la marine militaire. Ils collaborent en ce moment avec les autorités dans l'enquête en cours. Le président ukrainien a affiché hier à la Maison-Blanche son entente parfaite avec son homologue américain. Joe Biden lui a renouvelé son soutien dans la guerre contre la Russie. Et Volodymyr Zelensky a ensuite reçu un accueil triomphal au Congrès américain où il a tenu un long discours en anglais, un plaidoyer pour un soutien prolongé des États-Unis. L'Ukraine tient ses positions et ne se rendra jamais. Et l'aide américaine n'est pas de la charité, mais c'est un investissement. Ces mots sont donc de Zelensky aux parlementaires, des parlementaires qu'il doit convaincre de poursuivre leur financement d'une assistance militaire vitale pour la résistance armée de Kiev face aux forces russes. Voilà pour le Flash Info. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour développer tout ça.